Rémi, j'attends ton avis sur Lewis Hamilton. Qui pouvait rêver d'un meilleur cadeau d'anniversaire que le premier jour de Lewis Hamilton à Maranello? Honnêtement, qui pouvait espérer avoir un meilleur cadeau? Frère, la kiffance comme on dit. Et encore, j'ai pas tout vu parce que Chris apparemment m'a envoyé une vidéo et il y a eu des photos et tout. Hamilton a refait un post que j'ai pas vu encore. Moi, j'ai juste vu les photos avec la F40 pour l'instant. Donc j'ai raté pas mal apparemment. C'est la plus grande photo de l'histoire de notre sport et je pèse mes mots. Mais vraiment, et regardez-moi bien, hein, quand j'ai vu la photo pop sur Twitter, je vous jure, j'ai eu des frissons. Il y a zéro vanne. Genre les gens ils vont me dire ouais machin, t'abuses, etc. L'acteur, je vous jure, genre ça m'a mis la chair de poule. La photo est incroyable. Hein. Les gens qui disent ouais la photo elle est claquée, machin, c'est juste une photo, gna. Frère, abuse wesh. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que premier degré, je regardais la photo, etc. Vraiment, j'avais les frissons. En fait, dans le détail, dans la création artistique, la photo est incroyable. Et même dans le symbole, tu vois. Dans le symbole, un septuple champion du monde qui rejoint l'écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1 avec une voiture comme la F40. Il y avait la petite pluie, les reflets sur le sol, la maison d'Enzo Ferrari, etc. Mais j'ai chialé sur le poulet. J'ai chialé sur le poulet, frérot. Donc, montre la photo STP. Comment vous l'avez pas vue? Comment c'est possible que vous arriviez sur Twitch sans avoir vu cette photo aujourd'hui? Attendez, je vais la ressortir. Wesh. Ah oui, il y a les ballons Twitter. Alors, non mais même le tweet. Le tweet est exceptionnel. Voilà, il faut le dire. Hein, je suis désolé, mais on est sur le tweet de l'année. Hein. Attendez, regardez, je vous partage ça tout de suite. Hop. Par contre, il faut que je reprenne un chat Twitch. Hop, regardez cette photo. Non mais pitié. La photo est incroyable. Franchement, la photo est exceptionnelle. Le parrain. Franchement, quel banger. Mais je sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, il y a cette vibe de... On est au-delà de la Formule 1. Je sais pas comment réellement le mettre... placer les mots dessus. Genre, c'est pas juste une annonce de pilote de F1. C'est pas un mec... Enfin, je suis désolé. Vous avez vu l'annonce de Sainz chez Williams? Avec tout le respect hein, que j'ai pour Sainz et Williams. Mais Carlos Sainz chez Williams, c'est ça. Frère, Carlos Sainz chez Williams, c'est ça. Bah alors j'adore Sainz, hein, voilà, petit selfie de rentrée des classes et tout, c'est mignon, il n'y a pas de souci. Gros, comparé à ça, mais frère, bien évidemment, everybody is a Ferrari fan, guys, n'oubliez pas, everybody is a Ferrari fan. C'est pas la même photo. Ah bah non, c'est clairement pas la même photo. Hein. Sainz, il est en dépression. Ouais, c'est vrai que Sainz, il tire une tête sur sa photo. Ça se voit, il est choc-barre des infrastructures. Lewis, ça fait magazine de mode. Mais ça fait plus que magazine de mode. Ça fait vraiment genre icône. Ça fait vraiment photo genre emblématique, tu vois. C'est une photo iconique. Genre la tenue, le lieu, la voiture. Quand tu connais le symbole aussi, la maison de Ferrari, enfin la maison d'Enzo Ferrari où tu as eu Schumacher, des Vettel, tous les pilotes Ferrari sont passés par là. Non, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je vous le dis. Lewis, toujours la classe. Et puis, une tenue comme ça, il n'y a que Lewis qui peut la porter, tu vois. Une annonce comme ça, genre demain, j'adore Charles, hein. J'adore Charles, c'est un de mes pilotes préférés. Tu mets Charles Leclerc dans un costume de fou, etc. C'est stylé. Mais il n'y a pas ce... Il n'y a pas ce truc, tu vois. Je sais pas comment dire. Les 7 fenêtres. Mais oui, les 7 fenêtres derrière. Oh, j'ai vu une phrase. Qui c'est qui l'avait posté? J'ai vu une phrase aujourd'hui sur Internet. Je crois que c'était Motorsport ou je sais plus. Il y a un média qui a dit une phrase incroyable. C'est les 7 fenêtres qui ouvrent la porte au 8e titre. Genre, c'était un truc comme ça en anglais. C'était... Franchement, c'est trop smart. C'est trop fort. T'as vu la vidéo? Non, j'ai pas encore vu la vidéo. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup pour les petits messages d'anniversaire, ça fait très plaisir. On ouvrira les colis après parce que les gens avec qui je travaille, avec Lucas, Robin et Chacal m'ont envoyé des trucs. Donc on regardera ça tout à l'heure. C'est quand l'Open Lobby? C'est mon anniv aujourd'hui. Vous allez pas me casser les couilles en mode on joue à quelle heure, d'accord? Je fais ce que je veux. Si on lance à 23h, on lance à 23h, ok? Merci Francis pour le resub. Merci beaucoup Rex. Merci Luc aussi pour les resubs. Tu roules ou quoi? C'est une dinguerie. 30 ans, sérieux.
Mais tu vois, t'es une merde, Lucas. 30 ans, sérieux. Les gens, ils vont penser que j'ai 30 ans à cause de toi. C'est une dinguerie de faire ça. Non, j'ai pas 30 ans. J'ai 26 ans. Laissez-moi tranquille. Je suis encore jeune. C'est une dinguerie de me mettre la trentaine comme ça, là. Ah, merci, quand même. Putain, c'est fou, ça. C'est une dinguerie. Donc, attendez. Qui c'est qui a sorti? Ben, c'est Ferrari, je pense, qui a sorti la vidéo, non? Ah non, c'est qui a sorti la vidéo? Lewis, peut-être? Attendez. Lewis Hamilton? En général, c'est Ferrari qui poste ce genre de truc, mais... C'est qui, joyeux 30 ans? Eh, restez tranquille. Restez tranquille. Canal, ils l'ont sorti. Attendez, Canal. Ah, mais Off-Track, ils l'ont mis aussi, je crois, non? Je crois que... Non, mais Off-Track, ils l'ont mis. Je l'ai vu passer juste avant de lancer le live. Ah oui, elle est là, 2 minutes 37. Attendez, 2 minutes 37. Ah, 2 minutes 37, watch me. Hein. Watch me, 2 minutes 37, je ne parle pas. Je ne... Oh là 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 là. Je peux pas mettre plus fort. C'est vrai qu'il apprend l'italien, du coup. Dans la dégaine. Dans la dégaine. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, j'ai si hâte. J'ai si hâte. J'ai si... Oh, il y avait Antoine. Ah, il y a Antoine pour shooter le premier jour. Incroyable. Jérôme! Jérôme! Jérôme, un jour on l'aura, Jérôme d'Ambrosio en cool room, un jour je vous promets qu'on l'aura. Si je dois y passer des années avec Ferrari pour l'avoir, je vous jure, je l'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah frère. Ah frère, t'imagines les employés de chez Ferrari? Frère, t'es le sourire, les employés de chez Ferrari. Écoute ce qu'il dit. Ah mais on n'entend rien, si? On entend des bruits, mais... C'est l'italien. On n'entend rien. On va rien entendre. Oh frérot, il va revivre. Il va revivre. Théma, tout le monde est heureux, tout le monde sourit. C'est Noël. C'est le 2e Noël de l'année. Oh bon nickel, on m'a dit tais-toi pour écouter, carrément il n'y a pas de son donc Oh, qui c'est qui tousse derrière? Ferme-la. Et là, en fait, dans sa tête, il doit se dire, donc c'est tous ces gens que j'humilie depuis 20 ans. C'est tous ces gens à qui je pisse dessus depuis 20 ans en Formule 1, c'est donc eux. Oh frère. T'es là, t'es en train de trier tes mails, ta soeur Lewis Hamilton. Oh. Oh là 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 là, le flow. Le flow de bâtard, c'est fou. C'est fou. C'est le meilleur anniversaire, mais oui. Regarde, regarde les gens. T'as l'impression que c'est le pape. T'as l'impression que c'est le pape qui passe. Avant les gens ils sont là en mode Monsieur Hamilton, monsieur, merci. Merci Lewis. Oh ouais, carrément. Ah ouais, ça nous a enfermés dehors. Oh. Aïe. L'homme, l'unique. C'est grâce à lui, John Elkann. C'est lui qui a sorti le chéquier. Oh la dé... Vraiment. Vraiment. Oh, président de Ferrari. Enfin, oui, si, président de la marque Ferrari. Théma la dégaine. Théma le pantalon beaucoup trop grand qui tombe sur les chevilles, la paire de godasses. La dégaine est terrible. Vraiment, hein. Lequel des deux ressemble le plus au patron de Ferrari? C'est vrai, ça. C'est vrai, tu regardes ça, techniquement. Moi, j'y connais rien, la Formule 1. Je débarque, je vois ça. Je fais, oh, trop cool. Hamilton, il a recruté Vasseur et Elkann cette année. C'est trop bien, en vrai. Qui est le vrai patron ici? Oh, sacré Vasseur, hein. Sacré Fred Vasseur, quand même, hein. Le travail, hein. Le boulot, hein.
Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh là là là, c'est fort, hein. J'en crois toujours pas mes yeux, Hamilton est chez Ferrari. C'est vrai que ça paraît un petit peu surréaliste. C'est vrai que ça paraît un peu... je sais pas. Hein. T'as l'impression que c'est juste un shooting pour un magazine ou tu sais, genre une petite tournée commerciale. Et en fait, je pense que là où ça va vraiment... C'est qui Antoine Truchet. C'est le photographe de Charles Leclerc. Enfin, pas que, mais en tout cas, c'est le pote de Charles et c'est le photographe officiel de Charles Leclerc. Et il fait pas que Charles, bien évidemment, il fait Ferrari, il fait plein d'autres choses. Mais là, je crois qu'il n'y avait pas Charles aujourd'hui. Et il y avait quand même Antoine. Ouais, Jérém, bon anniversaire, Jérém! On a passé le Whatty Birthday en intro. Je le veux en cadre 1-1. Mais ouais, je pense que là où vraiment ça va faire mal, enfin mal, c'est un grand mot. Je pense que là où vraiment on va se dire, ouais, ok, là c'est vrai, tu vois. C'est quand Hamilton va être en rouge, en combinaison rouge. Quand Hamilton va débarquer avec une combi rouge, un petit 44 sur la combi, et qu'il y aura un premier on-board ou une première radio, oh, là ça va être fort. Hein. Là ça va être très très fort. Hein. Charles est arrivé vers 17h. Ok, vous bossez avec lui, c'est cool de savoir ça. Genre, ok, je savais pas qu'il était à Maranello aujourd'hui. Du coup, Ferrari va récupérer Tommy Hilfiger, c'est fort probable. C'est pas confirmé en soi, mais c'est très fort probable. Parce que sachant que Mercedes est passé chez, j'allais dire Puma, non, chez Adidas. Mercedes a récupéré Adidas. Et donc, ça m'étonnerait pas en tout cas. Les 7 fenêtres derrière sur la photo, ils sont forts. Bon, après, même, les fenêtres existent, quoi. Les fenêtres sont là, voilà. Mais oui, c'est très, très smart, en vrai. C'est très, très, très smart. Hein. Sky Sport diffuse les essais de Lewis mercredi ou jeudi, suivant la météo. Ouais, en gros, là, Hamilton est en Italie toute la semaine, avec Charles. Et de ce que j'avais compris, si je dis pas de bêtises, ça dépend surtout de la météo, parce qu'il pleut dans les prochains jours à Maranello. Donc ils vont essayer de trouver le bon jour où il n'y aura pas de pluie et que c'est praticable pour Hamilton, histoire qu'il se fasse quand même un petit peu plaisir, quoi. Merci Lucas, merci beaucoup Micoli, merci Chris, merci Maxence, Thibaut pour les resubs. Imo, c'est pas fait exprès. Mais même si c'est pas fait exprès, c'est là. C'est l'avantage. C'est l'avantage de... C'est là, ça existe. Même si, bien sûr, c'est pas fait exprès. Ils ont pas construit une 7e fenêtre pour l'arrivée d'Hamilton, c'est logique. Mais la symbolique existe, tu vois. Y a rien à dire. De toute l'histoire du sport, c'est la meilleure photo. Bon, après, faut voir comment ça va évoluer après. Hein, parce que si le passage d'Hamilton, ce en quoi je ne crois pas, mais si c'est un flop, le passage d'Hamilton chez Ferrari, bon, voilà, la photo aura été exceptionnelle, mais bon, pour pas grand-chose. Maintenant, faut que ça marche, tu vois. Faut que ça performe un petit peu, là. C'est l'univers qui s'incline. Ah, mais là, c'est les étoiles qui s'alignent, hein, vraiment, littéralement. Hein. Donc, ouais. Donc, franchement, pas mal, la Nive. Pas mal du tout. Mais je crois qu'il a refait un post, le frérot. Merde. Je crois qu'il a refait un post tout à l'heure avec d'autres photos. Je l'ai vu passer avant de lancer mon live. Il a dû le faire sur Insta, le post, parce que j'ai vu des photos... J'ai vu des photos ressortir encore. Hamilton président. Mais c'est pareil, les vidéos d'Hamilton qui va voir les fans, vous l'avez vu cette vidéo? Genre Lewis Hamilton, il allait voir des fans devant Maranello. Oh, l'évolution. Oh, l'évolution, Hamilton, sacré glow-up, hein. Waouh, c'est fort, hein. C'est très, très fort, hein. Alors, écoutez, moi, vous en faites ce que vous voulez. J'ai une stat. J'ai une stat pour vous. Vous la prenez pas. Je vous laisse faire. Hamilton est arrivé en Formule 1 et a été champion. Il est arrivé chez McLaren et il a été champion un an après, en 2008. Hamilton est arrivé en 2013 chez Mercedes et a été champion en 2014, un an après, avec Mercedes. Lewis Hamilton arrive en 2025 chez Ferrari. Voilà, on se voit en 2026. On verra ce que ça va donner. Il est passé de puceau à gros baiser. Oh, la comparaison, pitié. La comparaison. Oh là. Qu'est-ce que j'ai hâte. Mais Théma, mais je vous jure, un flow présidentiel. Un flow présidentiel. Là, demain, tu me dis, je sais pas, moi, c'est un mec d'un gouvernement ou je sais pas quoi, il est là, c'est un ambassadeur ou quoi, il n'y a aucun problème. Vraiment, genre, je plonge dedans, il n'y a pas de souci. La team LH, on a tellement bien mangé aujourd'hui.
Ah bah Ferrari aussi, hein. Ah frérot, team LH, team Ferrari, maintenant on est ensemble, donc va falloir... C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Lewis Hamilton qui arrive à Maranello, je vous jure, c'est ça la vibe. C'est le pape vient de débarquer en Italie et... Non, les photos sont folles. Les photos... Oh, le fond d'écran, oui. Oh là 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 là, oui, le fond d'écran est incroyable. Oh là là, non, c'est très très fort. Regardez ça. Ah, calmez-vous, calmez-vous quand même. En vrai, ça doit, je sais pas, Louis. Bah oui, c'est des Italiens, bah bien sûr. Bah bien sûr, c'est des Italiens. Ils disent pas Lewis, ils disent Louis. C'est Lewis Hamilton, bien sûr qu'ils disent Louis. Bah oui, mais voyons, bah oui. Faites pas les étonner. C'est leur accent rital, c'est normal. Mais je pense que honnêtement, Hamilton, ça va tellement lui faire du bien mentalement. Je sais pas, genre c'est un peu un renouveau. Le mec débarque dans une nouvelle équipe, il est attendu comme un prince, tout le monde est fan de lui. Il n'y a pas de négatif en fait maintenant pour Hamilton chez Ferrari. Juste de la kiffance en fait. C'est royal pour lui. Premier degré, je bande. Ah le commentaire de fou. Premier degré, je bande, il a dit. Ah ouais, c'est ça les photos que j'ai vues sur Insta. Ah non, c'est très très... Non, pitié. Pitié. Je vous jure, faites un test. Je vous jure, faites un test. Vous allez voir quelqu'un, je sais pas, dans votre famille, vos amis, au travail, à l'école, peu importe. Chopez quelqu'un qui ne connaît rien à la Formule 1. Mais vraiment rien. Vous allez le voir, vous lui faites. Regarde, ils ont recruté... Enfin, devine, qui est le président de chez Ferrari sur cette photo? Et je vous jure, c'est sûr, il y en a, ils vont dire Hamilton est le président, c'est obligé. C'est obligé, la dégaine de Elkann, elle est terrible. Elle est terrifiante. Non, 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 bravo, bravo. Non, Ferrari, c'est fort. Ferrari, c'est fort. Ce qui est très, très fort aussi aujourd'hui, et je pense qu'on l'a pas assez évoqué, c'est ce tweet. Ah, ce tweet, attendez, je le dézoome, histoire que vous voyez bien de quoi je parle. Ce tweet aussi, il aurait pu avoir un remake exceptionnel. Voilà, faut avoir la ref. Ça aurait pu être une mini à YouTube. Ça aurait pu être ma réponse, quoi. Voilà, mais multiple be like. Ah, ils sont forts ces enfoirés. Hein. La Fédé, ils sont très très forts. Hein. J'attends Hamilton et Leclerc côte à côte. Mais tu sais que après, je suis fan de Ferrari, donc forcément, je suis loin d'être objectif, tu vois. Je suis fan de Ferrari, j'aime bien Hamilton. Je suis pas objectif, c'est sûr. Mais là, je vous jure, actuellement, il n'y a aucun duo qui leur arrive à la cheville. Hein. En termes de duo, je dis bien. En termes de duo, qui? Avec tout le respect que j'ai pour tous les pilotes de Formule 1, Norris-Piastri, bah c'est très bon, il n'y a aucun souci, mais non. Verstappen-Lawson, bah c'est non. Il n'y a pas... Si McLaren, mais très sincèrement, si vous pensez que McLaren, le duo McLaren est à la hauteur d'un duo Leclerc-Hamilton, c'est cruel d'être aussi inconscient. Mais McLaren a un très bon duo, il n'y a aucun souci. Hein. Je pense, moi, c'est le deuxième meilleur duo de la grille, mais on est à des années-lumière d'Hamilton et de Leclerc. Genre, et même ça fait très très longtemps. Je pense que le dernier duo qu'on a eu comme ça, c'était peut-être un Hamilton-Rosberg où on était quand même sur des calibres monstrueux. Mais là, frère, c'est intouchable. Senna Prost, il y a une, bon, peut-être pas Senna Prost, faut pas les comparer à Senna Prost, mais il y a un peu cette vibe. Il y a une vibe de mec monstrueux, quoi. Normal, Hamilton a 20 ans de carrière. Au-delà du 20 ans de carrière, d'un point de vue pilotage et talent, Leclerc en qualif est de loin le meilleur pilote en qualif. Mais ça, je pense qu'en vrai, il n'y a pas trop de débat. Bon, après, peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais en vrai, Leclerc aujourd'hui a prouvé que sur un tour, c'était le meilleur pilote sur la grille. Hamilton, ouais, il y a une vibe un peu Hamilton-Alonso en 2007 aussi, c'est clair. Et derrière, t'as Hamilton, avec l'expérience, avec le talent, la gestion, l'intelligence de course. C'est trop fort. C'est trop trop fort. Hein. Max est en train d'écrire. Moi, je suis Max cette année, je me chie dessus. Je me chie dessus parce que frère, t'es là, tu roules tranquille, tu rentres au stand, tu ressors, t'es 5e.
Déjà, tu dois doubler Russell. Tu fais, oh, vas-y, chiant, on double Russell, hop. Puis là, devant, tu dois redoubler Norris. Oh, Russell et Norris, c'est chiant. Puis là, tu dois doubler Leclerc. Ça fait beaucoup quand même. Et là, tu retombes sur Hamilton en tête de la course. Frère, il est seul. Là, cette année, Verstappen, il est seul contre tout le monde. S'il n'a pas une bonne voiture dès le début de la saison, pour moi, Verstappen, ça va être la saison la plus dure de sa carrière. Même 2021, ce sera pas aussi dur parce que 2021, c'était un contre un. C'était Hamilton ou lui. Là, cette année, ça va être Verstappen ou Hamilton ou Leclerc ou Norris ou Piastri ou Russell. Force et honneur. Hein. Force et honneur. Hein. T'oublies trop As en 2021. Ouais, c'est ça votre problème. On peut pas avoir des vraies discussions en Formule 1 avec vous. C'est impossible. Lawson ne va pas l'aider. Je pense que si. Je pense que Lawson devrait être très très bon dans le rôle du deuxième pilote, c'est-à-dire le rôle qui est sur la stratégie alternative, le rôle du pilote qui va bloquer les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés au stand, le mec qui donne l'aspi en Q3. Je pense que Lawson en vrai va être, en tout cas je pense, meilleur que Perez dans le rôle du deuxième pilote. Mais ça, on verra bien ce que ça va donner. Je vois, ça parle d'Alonso dans le chat. Vous avez vu la news d'Aston Martin ? Fou rire. J'ai pas osé l'envoyer à Chacaligno peu cher parce qu'il est fan d'Alonso et que j'avais pas envie de lui ruiner sa journée. Je sais pas si vous avez vu l'annonce, l'info qui est sortie, je crois que c'est Motorsport qui l'a annoncé. Aston Martin est déjà en retard puisque Aston Martin n'a toujours pas placé sa voiture 2026 dans la soufflerie. Ce qui veut dire qu'Aston Martin est déjà en retard sur son plan de développement de 2026. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais Aston l'a avoué. Aston a dit oui, on a déjà pris du retard sur le développement. Donc bon, pour une équipe qui n'arrive déjà pas à développer la voiture 2024 ou slash 2025, enfin la voiture en cours de saison quoi, si t'es déjà pas capable de prendre de l'avance sur la nouvelle réglementation, flemme. Vraiment frère, parce que là, pour mettre des rumeurs, Lawrence Stroll, là, mettre des rumeurs, oui, on va recruter Verstappen, 1 milliard ou je sais plus quoi, etc. Et faut arrêter, frère. Faut arrêter. Il va prendre sa retraite du coup. Alonso en a parlé, hein. En fin de saison, Alonso avait dit qu'à partir de 2026, il avait plus de contrat et on sait pas ce qu'il allait faire après. Pour l'instant, il a rien prévu, il a rien annoncé, tu vois. T'as vu le leak d'Alpine? Le leak qu'il y avait eu la semaine dernière? Ouais, la livrée. Je sais pas si c'est la vraie ou pas. En fait, ça me paraît trop gros pour être vrai. Pour ceux qui n'avaient pas vu de quoi on parle, attendez. Pour ceux qui n'avaient pas vu de quoi on parle de la story de Flavio Briatore chez Alpine. Et en fait, Flavio, il a mis une story. Enfin, c'est même pas lui qui l'a mis, c'est son équipe. Et il y a tous les plans d'une Alpine avec un front wing et un museau rose, side pod engine cover bleu et l'arrière du capot moteur et l'aileron arrière en rose. Et là, cette voiture, elle est là-bas. Et donc, du coup, est-ce que c'est genre une diversion? C'est un peu... tu vois, c'est un piège? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une boulette? C'est une ancienne. Bah alors, je suis curieux. Vous pouvez me ressortir toutes les Alpines F1 livery. Il n'y a aucune Alpine qui n'y ressemble. Là, vous pouvez me sortir toutes les Alpines qui ont existé en Formule 1. Il n'y en a pas une qui a cette composition. Je vous l'assure à 300 000%. Donc il y a deux options, c'est soit c'est la vraie, et du coup c'est un leak, soit c'est la fausse, et c'est un modèle ou un truc d'événement ou je sais pas, moi une activation qu'Alpine va faire, j'en ai aucune idée, tu vois, un modèle de présentation, peut-être j'en sais rien. Mais cette livrée n'existe pas. En tout cas, c'est sûr. Donc ils continuent de vendre leur cul à BWT. Bah ouais, moi aussi je pensais que c'était fini. Alors apparemment non du coup. Regarde au-dessus, il y a un deuxième leak. Un deuxième leak? Bon, ça c'était moi il y a 2 ans, donc qu'est-ce que c'est que ça? C'était moi il y a 2 ans. Ça c'était faux. Ça c'était des fausses voitures. Si jamais vous voyez passer ces photos, c'est des fausses voitures, si jamais. Ça c'était le leak en 2023. Oh, c'était drôle ça aussi. Non, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres leaks hein, pour l'instant. Il n'y a que ça. Ah, c'est un peu ça dans l'idée. Mais non, il n'y a pas d'autres leaks. Hein. Merci pour les messages d'anniversaire. Merci beaucoup. Donc je sais pas trop. Un test de livret qu'ils discutent en meeting. Honnêtement, on est quoi? On est en janvier. On est mi-janvier. Le reveal, il se fait dans un peu moins d'1 mois.
si Alpine n'a pas encore défini sa livrée pour 2025, il y a un problème. Il y a un gros problème parce que la livrée, elle est censée être établie des mois et des mois à l'avance. Hein. C'est pas un truc que tu fais au dernier moment. Normalement, la livrée d'Alpine, quand tu arrives en janvier, elle est déjà établie. Les sponsors ont la maquette, ils savent de quoi on parle. Et au pire du pire, la dernière chose qui change sur une maquette d'une livrée, c'est le sticking, donc c'est les sponsors. Les sponsors, tu peux les bouger un peu last minute en fonction des contrats ou des trucs comme ça, tu peux rééquilibrer. Mais tu ne refais pas la livrée, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, je vais live hein, pour le reveal des livrées en février, vous inquiétez pas, il y aura un stream. Je pense pas que je pourrais vous montrer le live directement, mais je me baladerai sur Twitter pour vous montrer toutes les voitures au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je ferai un live. Bonsoir Yo, hello à ceux qui arrivent. Je crois que c'est le 18 février, non? Attendez, je regarde sur mon agenda. Alors, janvier, février. Ouais, mardi 18. Mardi 18 pour le reveal des livrées. Après, j'ai toujours pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, mais c'est bien beau de faire cet événement. Et on va célébrer les 75 ans de la Formule 1, patati, patata, il y aura tous les pilotes, les livrées, etc. Ok. Mais du coup, tout le monde organise son propre shakedown de son côté et je vois pas l'intérêt du coup d'avoir cancel le reveal. Ferrari va faire son shakedown en Italie. Williams fait son shakedown. Qui c'est qui avait prévu un autre shakedown en plus de Williams à Silverstone? C'était Mercedes ou Aston? Putain, il y avait une autre équipe qui faisait un shakedown, je sais plus. Donc bon, je suis pas, je vois pas réellement l'intérêt, mis à part faire un peu de coucou, on existe. C'est un peu inutile. Mercedes et Red Bull n'en feront pas. Ok. C'est juste pour les VIP. Bah, c'est pour marquer l'événement surtout, je pense. C'est surtout pour marquer l'événement et montrer que voilà, c'est les 75 ans de la Formule 1 et patati et patata, quoi. Et c'est pareil, hein, ça à l'époque, cette livrée, camo, c'était pas ça. Hein. Il y en a plein qui disent oui, mais... Alors, on va se calmer par contre. Il y en a plein qui disent oui, mais c'était la livrée que Alpine avait fait, la camo en bleu et rose, etc. Non, pas du tout. Hein. Non, attends, c'est pas ça, je trouve pas. Mais non, c'est pas celle-là non plus. Hein. Mercedes font pas de check-down. Ok, c'est noté. Mais prono pilote 2025. Je ferai une vidéo de toute façon là-dessus. Je vais pas m'avancer maintenant. Je connais pas les perfs des voitures et patati et patata. Donc, wow, la qualité de la photo, je peux aller me faire foutre ou on va prendre ça. C'est presque pareil du coup. Non, je sais pas, en vrai, j'ai pas de prono pour l'instant. C'est pas du tout ça non plus. C'est pas du tout ça. Elle est où la grille? Oh là, qu'est-ce que je viens de voir? La grille 2025. Mais pourquoi je l'ai pas en bonne qualité? Je vais me faire foutre ou ça se passe comment là? Mais j'ai le droit d'avoir... bon, bref. En gros, c'est ça, c'est à droite quoi. J'ai aucune belle photo, nickel, super. Oh, la photo que j'ai vue était terrifiante. C'est ce qu'on a à droite du coup. Déjà, lui va pas durer. Lui va dégager au bout de 5-6 Grands Prix à mon avis. Eux, ça va être un flop monumental à mon avis. Eux, ils vont être en galère. Eux, ils vont être pas trop mal. Eux vont être bons dès le début, je pense. Lui, il va être à la ramasse toute l'année. Lui, il va faire une saison de fils de pute. Il va être incroyablement fort, c'est sûr. Oh, Alonso, ça va être le... Alonso, c'est... Je sais pas comment dire. Alonso, c'est qui tout double. Soit Alonso se reprend et fait une bonne saison et ça va mieux. Soit Alonso continue de faire de la merde et là, ça va être un petit peu plus dur, quoi, pour lui, à mon avis. Ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Quitte ou quitte. Non, peut-être pas quitte ou quitte, mais il faut se reprendre. Sa saison 2024 a pas été bonne. Alors, j'entends que la voiture était pas bonne non plus, mais d'un point de vue individuel, il a pas non plus fait une bonne saison. Il a pas surperformé. Et donc, forcément... il va falloir se réveiller un petit peu, quoi, parce que bon, si en 2 ans il fait pas de bonne saison, ça va être compliqué de le garder. Merci Dorian pour le resub, merci beaucoup. Adjar, on en pense quoi? Franchement, Adjar, je suis pas inquiet. Hein. Je sais pas vous, mais Adjar, je suis pas du tout inquiet. Hein. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, comme tous les rookies. Ça va performer, ça va marquer des points. Je pense pas qu'il batte Tsunoda dès le début, honnêtement. Je pense que voilà, il va falloir attendre quelques grands prix, mais je le vois pas se faire exterminer par Tsunoda.
Je vois pas Tsunoda passer. En fait, je vois pas genre la situation de Tsunoda-Ricardo. Je la vois pas arriver avec Adjar. Honnêtement. Il y a quand même 4 pilotes issus de la Formule 2. Ouais, non, franchement, c'est beau pour la Formule 1 cette année. C'est très très beau. Est-ce que c'est le genre de Red Bull de lui laisser du temps? Bah là, pour le coup, oui, parce qu'ils n'ont pas non plus 300 millions d'options. Genre là, actuellement, au mois de février, ils n'ont pas beaucoup de pilotes prêts pour la F1, voire quasiment aucun, honnêtement. Donc, ils n'ont pas de force dans le bras de fer pour faire un chantage sur Adjar et lui mettre la pression. Ils sont juste en mode, frérot, fais pas de la merde. C'est classique chez Red Bull, juste ne fais pas de la merde. Mais honnêtement, je vois pas qui pourrait le remplacer tout de suite, tu vois. Lindblad, ouais, mais en 2026, Tom, c'est bien ce que je dis. En fait, Lindblad, il va être prêt sûrement en 2026, mais là, en courte saison, tu peux pas le mettre en Formule 1. Il a pas assez d'expérience, il est pas prêt, et dans l'académie, c'est pas lui le prioritaire. Donc il va falloir attendre un petit peu. Hein. Et peut-être qu'en 2026, si ça se passe mal pour Adjar, là, il y aura peut-être du chantage ou de la pression, mais pas en 2025, à mon avis. Hein. Pour Helmut, Adjar est le prochain crack. Ah, il a pas tort. Merci Zitoun pour le resub. Merci pour les messages à tous ceux qui viennent d'arriver. Dohan, il n'était pas en F2. Non, Dohan, il a rien fait cette année. Il était juste pilote de réserve chez Alpine. Il a absolument rien fait comme championnat l'année dernière. On peut faire un débat parallèle sur le niveau de la monoplace quand Alonso arrive dans une nouvelle écurie et le niveau de la monoplace quand il part. Cela ne nous regarde pas. Moi, j'ai déjà dit, Alonso, talentueux au possible, probablement le plus talentueux de la grille avec Verstappen, peut-être, oui. Mais Alonso détruit les écuries dans lesquelles il passe. Voilà. C'est un fait, Alonso. Il y a chaque équipe où il est passé, ça s'est mal passé. Chaque équipe dont il est parti, ça s'est mieux passé. C'est vrai. Les fans d'Alonso, je suis désolé. Je vous adore. J'aime bien Alonso, mais c'est vrai. Donc, c'est pas... J'invente rien, tu vois. Pas Alpine. Bah si. Si, ça s'est mieux passé. Alpine, une fois que... Alpine, de façon globale, ça a été compliqué. Mais Alpine, une fois qu'il est parti, ça se passait très bien. Ça marquait plus de points, ça faisait des meilleurs résultats, meilleure moyenne à l'arrivée. Si, Alpine, ça allait, honnêtement. Théo Pourchère, c'est quand son baquet en Formule 1? Allez, les sujets qui fâchent tout de suite. Jamais, hein. Jamais, Théo. Hein. Malheureusement, Théo a été l'une des victimes du format Formule 2. Voilà. C'est comme comment il s'appelle, Drugovic, il a beau être champion de Formule 2 en 2022, Drugovic, si j'ai une bonne mémoire. Il est champion de Formule 2 en 2022, il aura jamais sa chance, Drugovic. C'est impossible. Au pire, il remplacera peut-être un pilote pour un Grand Prix, si Stroll est malade, mais pas plus, tu vois. Il n'est pas en ELMS, Théo, cette année. Si, il va faire de l'endurance. Il est pilote de réserve aussi chez Peugeot. Et il devrait normalement, je crois que ça a été confirmé d'ailleurs, il a eu un baquet en ELMS. Tu penses quoi du duel Albon-Sainz chez Williams? Qui va être meilleur? Ah, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez en fait, qui va battre qui chez Williams? Est-ce que Albon bat Sainz? Ou est-ce que Sainz bat Albon? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a kiff-kiff? Égalité, genre. Moi, je pense que Sainz va assez rapidement, peut-être pas à la première course, mais très rapidement, je pense, battre Albon fréquemment. Ça me fait mal au cœur parce que j'aime beaucoup Albon en vrai, mais je pense que Sainz c'est quand même un pilote un petit peu meilleur et je pense que ça va lui faire bizarre à Albon, hein, parce que Albon, je l'adore, mais il a eu quoi? Il a eu Sargent, il a eu Latifi, il a eu Hartley à l'époque, je crois. Il était avec Hartley, il était avec Fiat. Non, il était avec Fiat en 2019. Attendez, 2019, il était avec Fiat encore. Il a eu Fiat du coup. Bon, Colapinto. Quoi, Colapinto? Pourquoi vous me dites Colapinto? Ah oui, il a eu Colapinto cette année. Ah oui, pardon, j'étais en 2019, je comprenais pas. Oui, Colapinto, il a eu Colapinto cette année, pardon. Yes. Peut-être pas dès le début, mais à partir de 5-6 courses, Sainz devrait prendre le dessus. Ouais, je pense aussi. Je pense fortement. Mais on verra. Hein. On verra bien ce que ça va donner. J'ai hâte. Là, on est à un mois des essais hivernaux à peu près. J'ai très hâte. Franchement, je pense que là, on va arriver sur la période la plus intéressante, c'est les reveals.
les premières infos ou intox de voiture. C'est la période où tu sais, il y a beaucoup de bruit, mais on sait pas vraiment. Tu dois creuser pour en savoir plus et tout. Non, ça va être exceptionnel. Hein. Merci pour les messages de joyeux anniversaire pour ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup. Je trouve qu'Albon a un moins bon niveau au vu de la moyenne des performances des pilotes, contrairement aux années passées. Contrairement aux années passées, je sais pas. Après, ouais, contrairement au reste de la grille. Là, en vrai, si vous deviez noter la grille de 2025 sur 10, vous la noteriez à combien? Là, je vous donne en termes de talent de pilote, tu vois. Parce que pour moi, là, la saison 2025, honnêtement, c'est l'une des grilles les plus relevées, mais qu'on a eu depuis très très longtemps. Hein. Moi, je mets un bon 8 sur 10. Hein. Franchement, 7, ça se tient parce qu'il y a des rookies et on ne sait pas si ça va performer. Mais quand tu vois du Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell, Alonso, Gasly, Ocon, Tsunoda, Sainz, Hülkenberg, et franchement, bah là, à part Stroll cette année, et il y a peut-être Dohan, mais on va lui laisser du temps, le pauvre, c'est un rookie. Mais à part Stroll, il n'y a pas de pilote où tu te dis vraiment, putain, mais quelle merguez. Tu te dis pas quelle merguez quand tu vois la grille. Il y a Stroll et peut-être Dohan, parce que Dohan, on sait pas vraiment ce qu'il vaut en vrai. Enlève Stroll et ça passe à 9 sur 10. Ouais, non mais je comprends, hein, clairement. Stroll, je me demande comment il s'entend encore avec son père. Bah, c'est son père, hein. C'est une relation père-fils, c'est normal. C'est normal. Stroll, il peut être bon des fois. Stroll, il peut être bon s'il pleut, ouais. S'il pleut, on peut avoir la surprise du Stroll Senna, c'est possible. Je pense que Bottas pourrait prendre la place d'Antonelli s'il perf pas. Non. En fait, je pense qu'on a trop été matrixé par cette mécanique de changer de pilote en cours de saison. Je pense qu'on a trop été habitué par Red Bull qui fait ça. Et du coup, on se dit que maintenant, dès qu'un pilote ne performe pas, il va être directement remplacé. Non. Antonelli, il a 18 ans. Il est jeune. Il a toute sa carrière devant lui. Il n'y a aucune raison de lui couper les pattes. Mercedes a investi énormément sur lui, dans sa carrière junior et dans sa carrière actuelle, que ce soit en F1 et en F2. Donc, ce serait un suicide financier et un suicide politique de remplacer Antonelli. Même si ça se passe mal. Autant lui laisser le temps, autant le laisser attendre un petit peu, voilà, accepter le fait qu'il fasse des bêtises. De toute façon, je crois que c'est Toto Wolff qui l'avait dit. Hein. Toto Wolff, il avait dit, 2025, Antonelli, il peut faire ce qu'il veut, on s'en bat les couilles. Il peut la mettre dans le mur, il peut faire des podiums, il peut finir dernier. C'est pas grave. L'objectif, c'est qu'il apprenne et qu'il se prépare à 2026. Et là, en 2026, Antonelli va être jugé. Donc d'ici là, il attend, hein. Il a 1 an pour s'entraîner. Merci Ezra, merci beaucoup ADS aussi pour les resubs. React Reveal Ferrari. Bah, on l'a déjà vu frérot, le React Ferrari. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Regardez cette petite animation là. Ouais, non mais on l'a déjà vu le React Ferrari. Il n'y a pas plus à dire. Pas plus, pas moins. Cette photo, il n'y a pas de juste cette photo en fait. Juste cette photo suffit à clouer le bec. Ça, tu vois, ça pourrait être la une d'un magazine. Ça, je sais pas si genre... Non, je pense pas non plus. Mais tu vois, un auto hebdo ou les magazines comme ça, là, ça pourrait être la une de la semaine, franchement. La pluie gâche. Je suis pas d'accord. Non. La pluie ne gâche rien du tout. La pluie, il y a 1, des reflets. 2, ça donne un petit peu de contexte au manteau, etc. Tu vois, ça renforce la tenue d'Hamilton et... Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Un magazine comme Vogue. Ouais, je te jure. Des magazines, bah, je connais pas les magazines de mode après, mais ça pourrait marcher de fou. Ah, le React de la livrée de Ferrari, c'est quand? Ben, c'est le 18, comme tout le monde. C'est le 18, et je crois qu'ils font rouler la F1 quelques jours après. 1 ou 2 jours après, je crois. Si je dis pas de bêtises. POV Kendrick Lamar aurait fait de la F1 à la place du rap. C'est raciste, Maxime. Je rigole, c'est le 19. Ah, bah le lendemain alors. Ferrari, apparemment, ils font rouler la voiture le lendemain. Ok. Vettel avait eu le droit à la villa où c'était que Choumi. À la villa. Ah, les anges à Maranello. Non, oui, Vettel avait eu le droit... Alors, est-ce que Vettel... Non, enfin, ça dépend ce que t'appelles par « il avait eu le droit ». Qu'est-ce que t'entends par « il avait eu le droit » ? Il me semble pas que Vettel avait le droit de vivre dans la maison d'Enzo Ferrari, je crois. Mais ça fait longtemps que... Ou alors peut-être que je dis une grosse bêtise. Faudrait que je me renseigne. Je suis pas sûr. Aux dernières nouvelles, il y avait des pilotes de la Ferrari Driver Academy il y a quelques années qui à l'époque vivaient un peu là-bas.
récemment, je sais pas si c'est encore le cas, je sais pas si... J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Qui est la photographe? Alors, la photographe, hein, le photographe de mémoire, c'est un pote d'Hamilton qui a fait le post, attendez. Bah, de toute façon, vous allez sur son post Instagram et il l'a crédité juste en dessous. 4 millions de likes la photo d'Hamilton. 4 millions de likes. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? Il s'appelle André D. Wagner. Photodre, entre guillemets. Lui, il a fait la photo de l'année, c'est bon? Il a fait une photo cette année, c'est la meilleure photo qu'il fera de l'année. Bravo à lui. Félicitations. Beau braquage, comme on dit. La couleur de la livrée sera la même que dans la story Insta de Lewis. Ouais, la couleur de la livrée, on en avait déjà parlé, mais normalement, ça devrait être un rouge. Ça devrait être un rouge comme ça, un rouge un peu foncé. Ah, mais du coup, c'était ça, du coup, le 16h44. Mais non, ils ont pas posté à 16h. C'était quoi, du coup, le 16h44? Parce que moi, j'avoue que j'avais pas compris ce qu'ils voulaient faire. Mis à part annoncer Hamilton demain, j'avoue que ils ont rien mis à 16h44, si? Le rouge, attendez, je veux juste trouver le rouge de Ferrari. Pour celui qui me demandait, normalement, ça devrait être un rouge... Et je vais pas trouver. C'est bon pour vous? Voilà, c'est un rouge comme ça. Ça devrait être un rouge beaucoup plus foncé que l'année dernière. Bah, Charles 16, Hamilton 44. Non mais merci. Merci Mio pour le sub, bienvenue. Non, et merci, oui, j'avais compris le 16-44 Hamilton Leclerc. Ok, moi, la question que je me posais, c'était le coup de l'horloge. Parce que derrière, regardez, vous l'avez peut-être pas vu la vidéo. Ça passe à 16-44. Et là... Alors, est-ce que c'est pour annoncer genre 2025, genre en mode le line-up 2025? Ou il y a vraiment un truc le 25? C'est juste le 16-44-2025. Ah. Moi, j'étais en mode, il y a un truc pendant la semaine, le 25, tu vois, avec Charles et... Pourquoi mon Discord, il... Ah putain, merde, attendez. Hop là, voilà. Ah, ils ont posté ça. Oh, c'est gaze. Non, voilà. Voilà, et je vous baise. Le chat, je vous baise, bande de clébards. Voilà, attendez. Hop là. Allez hop, postez à 16h44. Et hop, dans le cul la baillette, le chat. Postez à 16h44. C'était la vidéo d'Hamilton qui arrive chez Ferrari. Je vous baise, c'est bon? Ça vous suffit? Ah, par contre, la vidéo est nulle à chier. Hein. Ah, la vidéo est nulle à chier, faut le dire. Avec toute la com qu'ils ont fait, tout ce qui était possible, juste mettre Hamilton qui marche sous la pluie avec un Benvenuto Lewis. À chier, hein. Le 55 qui devient 44. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tous les petits détails. Qui était fan de Mercedes? Je pose la question. Il n'y a pas de honte. Allez-y. Sortez de l'ombre. C'est le moment, voilà. New Year, New Me, comme on dit. Qui était fan de Mercedes et est devenu fan de Ferrari? Bonjour, moi, fan de Lewis. Ça marche aussi. Fan de Lewis, vous n'étiez pas fan de Ferrari. C'est impossible. Si t'étais fan de Lewis, il n'y a aucun monde où t'étais fan de Ferrari. Ou c'était quand même peu probable, j'ai envie de dire. Les fans de Ferrari pouvaient être fans de Lewis. Mais les fans de Lewis, il n'y avait aucune raison d'être fan de Ferrari, tu vois. Moi, Lewis d'abord. Fan de Lewis Ferrari. Fidèle à Lewis. Fidèle à Lewis. Mon Dieu, bande de suceurs. Comment ça, bande de suceurs, mon frérot? Le 1er janvier 2025, j'ai basculé rouge, fidèle à Lewis. Oh, le terme fidèle me fume de rire. Putain, en F2, en F3, tu vois qui être titré? Pouah, frérot, j'attends de voir déjà qui a une bonne voiture. L'année dernière, j'ai fait des prédits F2, elles étaient désastreuses. Je vais attendre l'Australie, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne en termes de perfo. Et là, je te referai peut-être un call, tu vois. Après, la F1, c'est un des seuls sports aussi où tu peux pas être supporter d'un pilote plus une écurie, genre comparé au foot. Tu vas paraître pour un footique. Ouais, après... En vrai, ça dépend à quel point t'es fan d'un pilote. Mais c'est vrai que quand tu regardes des bios, des fois, il y a des mecs qui sont fans de Leclerc, Norris et Hamilton. Tu fais, bah les gars, vous êtes fan de tout le monde un peu là. C'est pas vraiment fan, tu vois. C'est pas fan hardcore en vrai. Ultra Red Bull pour moi. Non, mais il en faut. Hein. Il en faut pour tout le monde. McLaren, Red Bull, Aston.
Il faut un petit peu de tout le monde. Supporter de Mercedes et Lewis, l'année pro, ce sera supporter de Mercedes et Hamilton. C'est beau, non, c'est beau aussi. Hein. Ceux qui vont rester loyaux à Mercedes, c'est une très belle cause. Vous allez chouiner, mais c'est une très belle cause, je respecte. C'est quand que tu fais ton bingo? Probablement la semaine du Grand Prix d'Australie, je pense. Je vais essayer de le faire un petit peu avant le Grand Prix d'Australie, histoire d'être dans les timings. Pas avant, parce que sinon ça sert à rien. Moi, je suis fan de Mercedes et fan de Lewis, sache que 2025, ça va être dur. Ah, ça va aller, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bref, dans les prochains jours, de toute façon, on va en reparler. Hein. On va parler que de ça cette semaine, hein, de toute façon. On va parler vraiment que de ça, on va parler que de lui. Donc, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler.